Je suis toujours aussi heureux de vous accueillir à Céris, donc juste après le festival d'Angoulême. Vous savez que c'était il n'y a pas longtemps. Alors c'est pas de la même taille, mais c'est aussi prestigieux qu'Angoulême. Donc 13 ans de passion, de créativité et d'engagement envers le monde de la bande dessinée. Retrouvons Philippe Descrouet, le maire de Céris, qui vient d'inaugurer les journées de la BD à Céris. Dites, c'est presque un petit Angoulême aujourd'hui, non ? Ah oui, Angoulême, c'était il y a maintenant quelques jours. Donc à Céris, on fait ce festival maintenant depuis 13 ans plus une année Covid, ça fait 14, mais c'est la 13e édition du festival avec beaucoup de monde. Donc on est vraiment content. Vous voyez, on a toutes les BD qui sont ici, les auteurs. Donc le principe est simple, hein, les gens viennent, achètent des BD et des auteurs et ensuite les font dédicacer sous forme d'un dessin qu'il y a sur généralement une des pages qui est à gauche, et c'est vraiment sympa. Ça a permis d'avoir des éditions collector comme on dit, et on a vraiment un grand plaisir à pouvoir refaire ça et revivre tout ça avec tous ces gens ici. Oui, dites, j'ai vu qu'il y avait à l'entrée du gymnase Éric Tabarly où se tient donc cette manifestation, malgré le froid, tôt le matin, quand même une file assez impressionnante d'habitués et de fans du 9e art. Et j'ai l'impression que cette édition va quand même être un gros succès, non ? Oui, on attend quelques milliers de personnes, hein, généralement. Donc c'est vraiment une grande fierté pour nous. Vous voyez, tous les gens sont là, achètent des BD. On est content aussi d'avoir Frédéric Vigneault qui a fait notre affiche, hein, qui est un des dessinateurs de la bande dessinée Torgal. Et vous voyez, on a beaucoup de... quand on parle de... on a ce genre de BD. Excalibur, voilà, oui. Excalibur. Et puis j'ai vu Torgal, effectivement, qui est il est venu, il est là, tiens. Voilà. Voilà Torgal, hein, c'est une bande dessinée que beaucoup de gens connaissent. Hein, voilà. Donc on va le mettre à l'honneur puisque c'est lui qui a fait notre affiche, vous voyez. Oui. C'est vraiment très beau graphisme, très futuriste, un peu dans l'esprit de ce que les jeunes aiment aujourd'hui. Oui. Dites, ça représente combien d'auteurs qui se sont déplacés aujourd'hui ? Alors 26. 26 auteurs sont présents aujourd'hui dans cette manifestation. Ok, bien. Merci beaucoup. Ça commence à être l'affluence. Oui. Hein. Je vais citer quand même notre ami Bescon, hein, Steven Bescon, avec les Bulles dans la Marne, qui est l'organisateur avec nous de ce festival. Juste préciser une chose, c'est qu'on a souhaité en fait rémunérer tous les exposants, sont rémunérés pour venir. Hein, les auteurs, ils en ont bien besoin parce que les gens ne le savent pas, mais peu d'auteurs éditent des milliers de BD et peuvent vivre correctement. Donc ça permet aussi de donner un coup de boost et de lancer aussi tous les nouveaux talents. Oui, c'est ça. Donc on peut dire que Céris est aussi un tremplin pour les nouveaux talents, pour se faire connaître. Exactement, et puis ça donner une nouvelle génération. Absolument. Alors elle est organisée dans un des gymnases de la ville, puisqu'il y a un tel succès maintenant qu'on est obligé de faire ça sur 2 jours. Il y a un certain nombre d'auteurs, il y a 25 auteurs plus un caricaturiste qui est là sur l'ensemble du week-end. Quand vous arrivez, vous avez sur votre droite tout de suite tout un coin librairie qui vous permet d'acheter les bandes dessinées que vous n'avez pas, de façon à ce que vous puissiez ensuite venir vers les auteurs qui sont dispatchés autour de la salle avec suffisamment de place pour que les aficionados puissent prendre le temps de s'asseoir et de pouvoir attendre patiemment les dédicaces, qui sont des vraies œuvres d'art. C'est pas juste une signature, ce sont des dessins. Ils apportent vraiment tout leur cœur à faire ça. Donc une dédicace peut durer 10 minutes. Derrière, si vous avez 10-20 personnes, ils le savent, ce sont principalement des gens qui ont l'habitude de venir depuis 14 ans maintenant, et qui viennent, qui savent qu'ils vont attendre, mais qui savent qu'ils vont pouvoir rencontrer en tête-à-tête leurs auteurs, et non seulement les rencontrer, mais échanger avec eux pendant que l'auteur va leur faire une dédicace. Ah oui, quand on est passionné de BD, le temps n'a pas d'importance. Oui. Non, c'est ça. Bon, alors pour ceux qui attendent derrière, ça peut être un peu long, des fois ça va. Donc vous avez tout ce coin-là. Au centre, vous avez tout un coin qui est fait pour les enfants, où il y a l'exposition des dessins que les enfants ont fait et des bandes dessinées que les enfants ont fait avec les auteurs qui sont allés les voir dans les écoles. Oui, c'est ça, c'est ce que disait tout à l'heure Monsieur le maire dans son discours. Donc c'est que des auteurs se sont déplacés dans les écoles. Absolument. D'accord. C'est vraiment un partenariat qu'on a sur 4-5 mois. À partir du mois de septembre, on fixe avec les écoles les jours où ils vont
pouvoir intervenir et les auteurs vont dans les écoles. Il y a aussi des stages de BD qui sont faits pendant les vacances scolaires, de façon à ce que les enfants approchent, créent leur histoire, créent leur dessin et ensuite c'est exposé pendant les journées de la BD. Donc vous avez tout ce coin-là avec des tables, des chaises, des feutres où ils peuvent venir effectivement s'amuser, écrire, dessiner. Vous avez aussi à l'entrée des Bulles dans la Marne qui vendent des petits fascicules sur lesquels vous avez un historique et puis avec certaines histoires où ils peuvent faire signer aussi par les auteurs. Vous avez une jeune femme qui vient pour faire la fresque en direct sur le week-end. Et là, vous voyez, là, il n'y a rien, bien sûr, parce qu'on vient d'ouvrir le salon, mais elle va attaquer sa fresque et ensuite travailler dessus sur l'ensemble du week-end, je pense. Je ne sais pas si elle en fait une ou deux. Ils en font une, voilà. Donc ça, c'est ce coin-là. Ensuite, vous avez le caricaturiste qui est là. Et ensuite, un petit coin lecture où les gens, les enfants, les adultes viennent, peuvent lire leurs BD, lire d'autres BD qu'on a mis en place, se reposer un peu, admirer un peu cette ambiance vraiment qui est très sympathique. Hein. On a beaucoup de succès, on a beaucoup de personnes qui viennent, qui attendent ces journées, parce que maintenant c'est sur 2 journées depuis le 10e événement en fait. Et voilà, et on attend, en principe, on a entre 1000 et 1200 personnes qui viennent sur le week-end, qui sont des gens qui parfois viennent les 2 jours, qui prennent des chambres à l'hôtel pour être là sur les 2 jours. Les auteurs, bien sûr, sont aussi hébergés sur la ville. On a des partenariats avec l'hôtel Éclos qui est justement en entrée de ville. Il y a le bus qui arrive directement là. Vous avez le RER. Bon, après, c'est l'avantage de Céris qui est très central. Oui, qui est extrêmement bien dit. Voilà. Et dites, bravo pour cette organisation. C'est vraiment... c'est beaucoup de travail, effectivement. Beaucoup d'investissement pour tout le monde, je le vois bien. Les rencontres, oui. Juste, je suis un petit peu étonné de n'avoir pas vu de mangaka ni de propositions de manga, donc c'est ces bandes dessinées japonaises qui ont aussi le vent en poupe en ce moment. Oui, alors c'est effectivement le grand regret qu'on peut avoir. En fait, pour être honnête, nous sommes à la recherche d'auteurs de manga qui pourraient venir sur les 2 journées. Et c'est un petit peu ce qui pêche en ce moment, c'est qu'en France, on n'a pas encore vraiment d'auteurs de manga. Je pense et j'espère que ça va arriver. Il n'y en a pas suffisamment pour que pour l'instant, eux aient l'envie de venir sur 2 jours. Mais en tout cas, on y travaille et j'espère que l'année prochaine, on en aura au moins 1, peut-être 2. Oui, voilà. L'année prochaine, parce que quand on voit le succès qui s'annonce pour cette 13e édition, nul doute qu'il y aura une 14e édition encore plus innovante et encore plus belle. C'est en toute façon, c'est notre espoir. Après, tous les ans, on a de plus en plus de monde qui vient, on a de plus en plus d'auteurs. Vous voyez, cette année, on a des auteurs. C'était les premiers inscrits finalement, hein, donc il y a des nouveaux qui sont là cette année. Comme je ne veux pas louper de nom, je ne vous en donnerai pas. Après, vous avez l'affiche de cette année qui est très jolie, qui est très belle. C'est Frédéric Vigneault qui l'a faite. Et pourquoi ? Parce que c'est un choix. En fait, on propose différents auteurs et ce sont l'ensemble des élus municipaux et des enfants qui choisissent l'auteur qui va faire l'affiche. Et après, il a toute liberté de faire cette affiche. D'accord. Et une dernière question, la sélection des auteurs, elle se fait quand et elle se fait à partir de quoi ? Bon alors, c'est les Bulles dans la Marne, notre partenaire avec lequel on travaille depuis maintenant le début, hein, ouais. Donc, pour cette 13e édition, qui a tous les contacts et eux-mêmes sont très en demande de ça. C'est un salon qui, après Angoulême, certains ne font que ces 2 salons-là. Les 25 auteurs connus, réputés, on n'a qu'à voir le monde qui se déplace. Ça nous permet quand même d'avoir un beau plateau d'auteurs, beaucoup de gens qui viennent, qui sont intéressés, qui veulent rencontrer leurs auteurs.